Merci de nous rejoindre sur Ici Femmes. J'ai le plaisir de recevoir en exclusivité Coco Makmak. Alors Karine Makari, alias Coco Makmak, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes consultante en recrutement informatique, mais vous êtes surtout Coco Makmak, une célébrité des réseaux sociaux. Comment elle est née, Coco Makmak? C'est une femme de 42 ans célibataire qui vit en région parisienne et qui a grandi toute sa vie avec une double culture, à savoir la culture française et la culture libanaise. Moi, comme je le dis souvent, je suis une Française biberonnée au mousse. Donc, si tu veux, pendant toute ma vie, en grandissant, quand vous vivez avec deux cultures, vous avez toujours l'impression qu'à un moment donné, il faut en choisir une. Soit c'est la française, soit c'est la libanaise. Et je pense que dans la vingtaine, j'ai totalement rejeté ma nationalité libanaise parce que je pensais qu'il fallait faire un choix tout simplement dans la vie. Et j'ai décidé de programmer mon cerveau en étant 100% française. Et finalement, parfois, les choses dans la vie, les histoires de ta vie vous rattrapent. Et disons qu'à partir de 30 ans, je me suis réconciliée avec le Liban, à tel point que je suis retombée amoureuse de mon pays. Et aujourd'hui, à travers la France, j'ai décidé de faire porter la voix de tous les Libanais et de toutes les personnes libanaises ou pas libanaises aussi qui peuvent se retrouver dans mon discours, des personnes comme ça déracinées de leur pays pour des raisons X ou Y, qui vivent entre deux cultures et qui peuvent se retrouver dans mon discours. Mais le projet de Coco Makmak, c'est de libaniser le monde entier. Moi, je veux parler des Libanais autrement qu'à travers la guerre et les bombes. On est bien plus que ça. On est un peuple fantastique. On est des entrepreneurs exemplaires dans le monde. Et je veux qu'on parle de nous comme ça. Et vous avez réussi puisque vous avez environ, à titre d'exemple, plus de 300 000 abonnés sur Instagram, énormément, et aussi sur TikTok, Ouais, TikTok, Facebook. Facebook également. Mm. Alors, vous avez réussi grâce au rire. Mm. Alors, comment avez-vous eu cette idée? En fait, je pense que pour en venir au rire, le rire est une thérapie. Tout le monde a besoin de rire. La vie, surtout depuis le Covid, a changé. Ça, on le remarque tous, elle est devenue beaucoup plus stressante, beaucoup plus asphyxiante. On ne comprend pas pourquoi, mais on se sent tous un peu étouffés. Et en fait, notre seul moment de soupape, on va dire, c'est de rigoler en fin de journée après une journée de travail un petit peu épuisante, de se connecter sur le compte de Coco Makmak 1 minute, 2 minutes, de voir ce qu'elle a fait dans la journée et d'avoir ce moment de relaxation et de détente. Et Coco Makmak est né pendant le Covid. C'est l'ennui qui a créé Coco Makmak. Pendant le Covid, Tout le monde s'ennuyait. tout le monde s'ennuyait. Ouais. Et j'ai commencé à faire des vidéos sur la mer Makmak. Et puis ça a pris. Ça a fait rigoler une personne, deux personnes, 10 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes. Et après, ça a donné naissance à Coco Makmak. Je me suis amusée à faire d'autres personnages. Et surtout, j'ai utilisé les réseaux sociaux. C'est très bizarre ce que je vais dire, mais un peu comme une thérapie. Parce qu'en fait, j'ai parlé des problématiques qui m'ont complexée dans ma jeunesse par rapport à ma relation avec les hommes, avec mes amis, avec ma mère, avec ma famille. Et en fait, en parlant de mes problèmes, j'ai parlé des problèmes des autres. Vous Et en avez fait, décomplexé les j'ai filles. décomplexé les filles. Et je pense que ça a fait du bien à beaucoup de personnes parce qu'il y a très peu de femmes arabes, je dis arabes dans le sens global, qui arrivent à prendre la parole et à casser certains tabous. Parce que ça reste encore assez caché chez nous, faut pas en parler, ça se fait pas, la société veut pas. Et moi, j'ai l'impression parfois d'arriver comme ça et de vouloir tout défoncer. Il faut du courage. Il faut du courage, oui. Vous n'avez pas peur. Jamais. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire toutes ces vidéos? Je pense que c'était une quête de vérité. Pendant mon éducation, j'ai grandi avec, on va dire, une famille en général qui a toujours essayé de cacher la vérité, embellir la vérité. On met du papier cadeau toujours. Dans toutes les familles, il y a la partie vitrine, comme dans un magasin, et puis il y a les backstage. Et je trouve que la vitrine correspond jamais à ce qu'il y a en magasin. Et nous, c'était un peu comme ça. Et en fait, moi, j'ai besoin de dire les choses telles qu'elles sont, même si ce ne sont pas des choses valorisantes. C'est pas grave. On est comme ça, il faut le dire. Et en disant la vérité, t'aides les mentalités à changer. Bien sûr, et en créant ces personnages aussi. Mm. Alors, vous avez Coco, vous avez Mona, vous avez Raya, vous avez Dominique, vous avez surtout la mère Makmak. Ouais. Alors, vous utilisez ces personnages Ouais. pour faire parvenir un peu ce Ce message. message, ouais. Je passe par des caricatures. C'est-à-dire que j'invente des personnalités, j'invente des traits de caractère, j'invente des voix. Déjà, je travaille beaucoup dessus. Et à travers chacune des personnalités, j'essaye de faire passer un message. Mona
va pas faire passer le même message que la mère Makmak. Ça va être une personnalité plus faible. Raya, qui est la Libanaise sulfureuse croqueuse d'homme, elle va pas avoir le même discours que Coco. Donc à chaque fois que je crée un personnage, je crée son contraire. Et comme ça, je les mets en opposition tous les deux. Et ça crée du débat. Et nous, on voit le résultat sur les réseaux sociaux. Mais combien de temps ça vous prend pour préparer ces personnages et le scénario? Ouais, ça dépend. Ça dépend de l'idée. Par exemple, parfois j'ai une idée. Si j'ai une idée dans la tête que je veux développer, croyez-moi qu'avant 2 heures du matin, je ne suis pas couchée. Hein. Ça peut me prendre beaucoup de temps, comme ça peut être hyper rapide. Franchement, ça dépend du montage, ça dépend du scénario, ça dépend du sujet. Il y a des sujets qui sont parfois plus légers que d'autres, il y a des sujets qui sont plus engagés que d'autres. Donc, je ne vais pas prendre le même temps de production, on va dire, en fonction du sujet. Et où vous puisez votre inspiration? Des gens. En fait, c'est des Libanais ou des gens dans l'absolu? Des gens dans l'absolu. Comme j'ai un background de recrutement, RH, headhunter, comme on dit, pendant plus de 15 ans, j'ai écouté les gens parler. Et j'adore écouter les gens parler et j'adore les histoires de vie. J'adore écouter les combats des gens en général et surtout des femmes. Parce que je trouve que les femmes sont pas assez... Je sais pas, sont pas assez valorisées. Les femmes sont surtout extrêmement... en Orient. Surtout en Orient. Et je trouve que les femmes sont extrêmement courageuses. Pour plein de trucs, elles sont multicasquettes, elles sont mères, elles sont femmes, elles sont filles, elles sont sœurs, elles ont tellement de casquettes, elles sont tellement courageuses. Et en fait, on a normalisé ça. Mais le courage des femmes aujourd'hui n'est absolument pas normal, il est héroïque. Et ça, à défaut de se faire payer, autant en parler. Oui, bien sûr. Alors, ce message pour décomplexer les filles, cet humour-là, on a toujours envie de décomplexer. Nous, on utilise cette plateforme pour essayer de faire ça. Mais vous, cet humour, est-ce que vous sentez que c'était inné? Depuis que vous étiez très jeune, vous faisiez rire tout le monde? Oui, depuis que je suis petite. Franchement, c'est quelque chose que je n'ai pas appris. Depuis que je suis petite, ma mère, elle m'appelle Karakoz. Donc, depuis que je suis petite, j'imite toutes ses copines. Je me moquais. On va dire que j'imitais en fait toutes les personnes qui venaient chez nous. Je faisais déjà des voix. Je faisais déjà ce que je fais sur Instagram, les karamch ok. C'est-à-dire que je prenais une chanson libanaise et pour bien comprendre ce que ça voulait dire, je la traduisais en français. Ensuite, je la rechantais en français. Donc, j'ai toujours eu cet appétit, on va dire, pour la comédie. Et votre première source d'inspiration, c'est votre maman? À la base, oui. Ça a été ma maman, puisque les débuts de Coco Makmak, ce sont des vidéos qui ont été énormément orientées vers la relation mère-fille. Même aujourd'hui, c'est une grande star. La mère Makmak, c'est la star de tout le monde. Hein. Personne ne pourrait prendre sa place, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je pense que j'oriente plus mon combat vers les femmes en général. Jeunes, plus âgées. Raya, par exemple. Ouais, et tu sais, Raya, moi, j'adore Raya. Parce que même si elle représente la Libanaise sulfureuse, croqueuse d'hommes, intéressée par l'argent, ce genre de femme existe et elle a le droit d'exister. Et c'est OK qu'elle existe. Il n'y a pas de problème avec ça. La femme a le droit d'être celle qu'elle veut, sans être jugée. Alors, est-ce que vous avez trouvé votre grand brun d'1,80 m aux épaules dessinées? Vous voulez un scoop? Bien sûr, Ouais. on n'attend que ça. Je crois qu'en ce moment, je suis en train de vivre ma plus belle histoire d'amour. Ah oui. Alors, on va enfin savoir qui est ce grand brun aux épaules dessinées. Ouais, pour ça, il va falloir venir voir mon spectacle parce que j'en parle. Alors, ce sont les prochaines dates, dites-les nous. Alors, la prochaine date, ce sera le 10 octobre à Dakar, le 27 novembre à Paris et au mois de décembre, je fais le Maroc. Donc, pour avoir une réponse, pour découvrir qui est cet homme mystérieux, il faudra venir au spectacle. Tout à fait. Et on va le rencontrer. Ouais. Vous allez avoir la réponse. Alors, ce sera le grand scoop. Nous, on est très contents d'avoir le scoop. On aurait aimé en savoir un peu plus, mais je crois que vous n'allez pas nous en dire plus. Alors, parlons un peu de ce spectacle Big Time. Combien est-ce compliqué de passer, en fait, de star des réseaux sociaux à stand-up comedy? C'est pas du tout le même exercice. Hein. Parce que quand on regarde une petite capsule de Coco Makmak sur les réseaux sociaux, c'est 1 minute 30 grand maximum. C'est monté. Si je rate un passage, je peux le recommencer. Donc, tout est très bien orchestré, on va dire. La préparation d'un spectacle prend à peu près un minimum 1 an. Il faut trouver les sujets. Il faut trouver des sujets que je n'ai pas traités sur Instagram. Il faut trouver des sujets que je n'ai pas traités dans mes anciens spectacles. Il faut innover. Et surtout, c'est quasiment 1h15, 1h20 sur scène non-stop, sur lesquels il ne devrait pas y avoir d'erreur, en fait. Et ce n'est pas le même exercice. Donc là, vous étiez au Liban, à Dubaï, vous au Canada. Et donc... partout, ça a été un très grand succès. Comment est ce public? Ça dépend des pays.
Alors, c'est marrant parce que le public ne réagit pas de la même manière en fonction du pays, quoi. Il est vrai que moi, aujourd'hui, avec mon spectacle Big Time, je vais voir la diaspora libanaise. Sauf au Maroc, où là, c'est vraiment beaucoup de Marocains qui me follow, mais parce qu'ils se reconnaissent beaucoup aussi chez les Libanais. Mais ils ont pas la même sensibilité en fonction en fonction du pays. Par exemple, quand je joue mon spectacle en France, je sais que je suis en train de parler exactement à 100% le même langage que mon public. Parce qu'on vit exactement le même quotidien. Par exemple, à Dubaï, j'ai quand même un petit peu adapté mon spectacle pour Dubaï. Quand je vais aller à Abidjan ou Dakar, il va falloir que je parle un petit peu le langage africain. Oui, bien sûr. Je vais essayer de comprendre Avec des comment ils expressions vivent. africaines. Voilà, Vous exactement. pouvez un peu nous montrer. Par exemple, la dernière fois que je suis allée à Abidjan, pour me dire que j'étais une belle femme, ce qui m'a flattée, à Abidjan, on dit « tu as un bon pain !» Et en fait, j'adore aller à la rencontre des Libanais un peu partout dans le monde. Donc ces expressions vont se retrouver dans le show un petit peu, oui, un petit peu. Je vais l'adapter parce que ça va faire aussi plaisir à la population locale, parce que j'ai étudié leur façon de vivre, etc. Et puis même pour moi, ça épice un petit peu plus mon spectacle, ça le rend moins monotone, c'est plus sympa, quoi. Et est-ce que vous, aujourd'hui, vous qui faites cette tournée, vous qui avez tellement de succès sur les réseaux sociaux, est-ce que vous vous sentez encore consultante en recrutement informatique? Pas du tout. Je sens que, en fait, entre ma vie sur scène, c'est hyper bizarre de faire un spectacle le week-end et le lundi d'être au bureau, en Teams, à regarder des KPIs. Et dans ma tête, ça fait erreur 404. Je me dis, ce week-end, t'étais une star, aujourd'hui, t'es consultante, quoi. Que Coco Mac Mac prendra toute la place et que je pourrai en vivre à 100%. C'est l'objectif. Avec un film? Alors ça, comment vous savez? J'ai fait mon devoir, ou mes devoirs. Je pense qu'après avoir fait 3 spectacles, la Big Time, c'est le 3e, mon rêve ultime, c'est de faire un film. Ouais, c'est de faire un film sur la diaspora libanaise, sur les Libanais à Paris. Donc vous êtes à la recherche d'un producteur juste pour lancer un appel. Ouais, je suis à la recherche d'un producteur. Je suis en train d'écrire le scénario. Mais attention, ce sera un film. Ce ne sera pas un film qui parle de la guerre, de l'explosion, tout ça. Ce sera un film vraiment drôle. Et si la mère Mac Mac devrait lancer un appel à un potentiel producteur, elle dirait quoi? Bon, je suis déjà une star. Et je suis l'incontournable des Libanais. Tout le monde, il me connaît, chérie. Donc, on est en train d'écrire un film avec Coco. Et ce qui serait bien, c'est que vous soyez intéressés par notre projet, parce que je suis sûre que ça va cartonner. Nous, on parle des Libanais, mais notre sujet s'adresse à tout le monde. Et ce qu'on fait, c'est unique. Et on est les seuls à le faire. Donc, c'est sûr que ça va cartonner. Alors, c'est pas mal. Et donc, vous nous promettez, Mère Mac Mac, de revenir en exclusivité sur le plateau d'Ici Beyrouth. J'adore Ici Beyrouth. On adore Ici. J'ai eu un accueil formidable, Habibi. Bien sûr, bien sûr. Et une émission sur les femmes. Exactement. C'est tout ce que je défends. Et pour conclure, la Mère Mac Mac dirait quoi? J'adore ta veste. Et ma fille a la raison, parce que c'est moi qui l'ai éduquée. C'est moi qui lui ai appris comment arriver à son objectif. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Merci beaucoup. Merci d'avoir été merci avec beaucoup. nous, Merci. Coco Mac Mac. Alors, ça a été un plaisir, un honneur. Et nous espérons vous voir dans un film très bientôt. Ouais. Dans l'attente, on invite toutes les personnes qui nous regardent à vous voir en spectacle à Abidjan, à Paris et à Dakar. Et au Maroc. Et au Maroc, ça fait beaucoup de dates. ça fait beaucoup de dates. Je vous invite à découvrir ces dates sur la page Instagram de Coco Mac Mac. Vous pouvez, dans l'attente, nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux.